Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aurais une petite question pour chacun de nous. Si quelqu'un aujourd'hui vous posait la question, sentez-vous que vous avez un esprit équilibré dans le monde dans lequel nous vivons, et cela en toutes choses? Et comment pouvez-vous me le prouver? Et par quoi pourrais-je constater que vous avez bel et bien un esprit équilibré? Alors, le titre de mon message, un esprit équilibré. Si cette question vous est posée par un chrétien ou un disciple de Christ, ça sera peut-être assez facile de pouvoir en arriver à le convaincre, et encore sous toute réserve. Parce que être chrétien ou disciple de Christ, de par le mot chrétien, n'est pas suffisant pour identifier votre vrai statut de chrétien ou de disciple de Christ. Le mot n'est rien et n'a aucune valeur sans les actions qui doivent les accompagner. Dieu se répète constamment, et même Jésus-Christ lui-même se répète à plusieurs reprises à l'égard de ce que devrait être un de ses disciples. Quelques passages bien connus identifient le vrai chrétien. Allons à Jean 15, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 15. Et le verset 4. Jean 15, le verset 4. Alors, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Le verset 5, je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allons à quelques versets, quelques chapitres un peu avant. Dans Jean, on va rester dans Jean. Allez dans Jean 8, s'il vous plaît. Jean 8 et le verset 31. Alors ici, Christ confirme ce qu'est un chrétien. Alors au verset 31, et il dit aux Juifs qui étaient là, qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Il y a d'autres versets aussi, d'autres passages dans la Bible, comme Jean 14, 15 et 21, qui nous confirment également ces choses. Une quantité innombrable de passages reviennent constamment sur ce thème, les commandements. Un esprit équilibré comprend une maturité émotionnelle distincte. Une maturité que l'on peut percevoir très différente des autres. Un enfant est un enfant. Un adolescent, c'est un adolescent. Et un adulte, c'est un adulte. À l'égard des trois personnages que je viens de nommer, on peut aussi y ajouter le sexe féminin, naturellement. Cela prévaut autant pour les femmes que pour les hommes. Et les décisions qui seront prises à l'égard de chacun d'eux varieront en fonction de l'âge et surtout au niveau des émotions, et cela peu importe l'âge et le statut de chacun d'eux. L'être humain est formé et encadré par un système de lois qui devrait lui permettre d'être heureux et vivre dans l'harmonie et en toute sécurité. Malheureusement, les lois que les hommes ont établies sont pleines de réglementations et de contradictions, qui elles-mêmes ont été inspirées par celui qui est présentement assis sur le trône de cette terre, Satan le diable. Cette réalité, cette vérité, se retrouve dans la Bible. On ne s'y référera pas, mais vous pourrez lire dans votre Bible Apocalypse 12, 9, ainsi que beaucoup d'autres passages qui corroborent l'état de ce monde en ce moment. Il est donc évident que pour pouvoir montrer et prouver à quelqu'un qui fonctionne avec ces lois humaines que vous ou moi avons un esprit équilibré, soit pratiquement peu prouvable et même accepté par rapport à ce que toutes ces personnes vivent dans leur quotidien, avec des lois qui les encadrent dans des routes très sinueuses.
La démarcation qui doit véritablement démontrer un esprit équilibré doit être représentatif avec un système de lois qui a fait ses preuves. Ces lois existent. Malheureusement, peu de personnes envisagent de les appliquer dans leur vie parce qu'elles comportent un degré de moralité et d'humilité très élevé. Cela prédispose une implication à faire des choses qui sont hors du commun du mortel. Et pourquoi ne le peuvent-ils pas? Parce que la difficulté d'appliquer ces lois dans leur vie bouscule énormément toute une série d'habitudes et d'attitudes qui demandent à être totalement changées et éliminées de leur vie. Le forgeron qui veut former une pièce de métal et en faire un outil doit chauffer cette pièce de métal à une certaine température pour obliger cette pièce, tout en étant martelée par le forgeron, à devenir tendre au niveau de ses molécules, pour être enfin malléable, pour lui donner la forme qui doit lui être attribuée pour devenir un outil qui profitera à ceux qui l'utiliseront. C'est la même chose pour un cuisinier ou une cuisinière qui veulent faire un pain. Sauf que je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on manque de temps. Mais il y a des ingrédients et il y a une manipulation aussi pour faire un pain. Et si on ne suit pas la réglementation ou la procédure, vous risquez de dire bye-bye à votre pain, du moins ce qui devrait ressembler à un pain. Voyons, on va passer. Le lien qui doit être fait entre ces deux exemples, de manipulation, vont de pair avec un esprit équilibré. Car cet esprit équilibré a, lui aussi, des ingrédients. Comme on a vu plus haut, ça lui prend la maturité émotionnelle, qui, elle, est complétée par les ingrédients suivants. Les épreuves, la patience, l'endurance, la persévérance dans les expériences et enfin, rattaché à tout cela, une capacité de reconnaître ce qui est bon de chacun de ces ingrédients, les conserver et rejeter tout le reste qui lui contribuerait à déstabiliser une maturité émotionnelle stable. Et pour qu'on puisse l'avoir au niveau spirituel, ça comprend une certaine dose de connaissance, de compréhension, de discernement et de capacité d'agir devant cette connaissance et ce discernement pour constamment maturer afin d'atteindre cet équilibre parfait au niveau spirituel. Et enfin, par nos actions qui impliquent pour chacun de nous d'être la lumière que Dieu attend de nous et non pas ce que le monde aimerait voir en nous. Mais tout cela ne peut être accompli que par l'intermédiaire des 10 lois que Dieu a léguées à l'humanité, mais surtout à son peuple qu'il avait choisi pour être la lumière du monde par l'observance de ces lois. Et en lui, si nous avons la chose primordiale qui nous amènera à croire et à exécuter ce que nous recevons de l'invisible, notre lumière ne fera qu'être plus brillante. L'être humain agit et agira par les choses qu'il voit. Le chrétien humain agit et agira en tout temps grâce à la compréhension des choses spirituelles sans les voir. Et la chose en question, ce serait plutôt l'ingrédient majeur qui le fera agir, c'est nul autre que la foi. Pas celle de l'homme, mais bel et bien celle de Christ en lui, et ça, il faut le sentir en nous. La seule façon de sentir qu'il est en nous, qu'il n'y ait aucune animosité en nous, à l'égard de tout ce que Dieu nous révèle dans sa parole, de tout ce que nous lisons et recevons de lui, doit couler en nous avec aisance, avec un sentiment profond de bien-être et un désir absolu d'en connaître davantage pour en donner davantage dans nos comportements, afin d'être à la ressemblance de celui qui nous nourrit, Jésus-Christ. Ce monde nous offre une quantité innombrable de choses technologiques et des divertissements à ne plus être capables de tous les appliquer dans nos vies. Nous sommes bombardés
d'une technologie qui aujourd'hui double, non pas à chaque année ni à chaque mois, mais à chaque jour, selon les spécialistes. On ne peut même plus suivre les nouveautés qui existent dans toutes les sphères d'activité. Même les plus brillants ne suivent même plus le rythme tellement la connaissance augmente à une vitesse vertigineuse. Comment donc pouvons-nous avoir un esprit équilibré, accompagné d'une maturité émotionnelle et en plus d'ordre spirituel? Tout simplement en voyant que les choses essentielles qui sont indispensables à un chrétien pour pouvoir faire un pas de plus pour son avancée spirituelle et pour ne pas tomber dans les pièges de ce que le monde offre. Toute parole que nous pourrions dire à une personne qui ne connaît plus ou moins le contenu de la Bible n'affectera pas son jugement à l'égard de notre esprit équilibré, si nous le possédons naturellement. Mais nos actions physiques sont les choses physiques qu'ils remarqueront et qu'ils se rappelleront plus tard lorsque Dieu les convoquera à la vérité de sa parole. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils verront et comprendront ce que veut dire un esprit équilibré. Et c'est aussi à ce moment-là qu'ils comprendront que les seules lois pouvant permettre à quelqu'un d'avoir un esprit équilibré, accompagné d'une maturité émotionnelle stable, pourra aussi leur être attribué et participer au développement de leur caractère, afin d'atteindre pour eux aussi un esprit équilibré. Et qu'en fin de route, ils pourront bénéficier d'une entrée dans la famille de Dieu, dans son royaume. Donc, à la lumière de notre question, il n'y a qu'une seule chose à déduire de comment montrer ou prouver à qui que ce soit qu'on a un esprit équilibré. En toute chose, c'est par l'exemple, par les fruits que nous portons et que nous donnons en tout temps, dans toutes les circonstances et situations que nous vivons dans notre quotidien. Les paroles ne valent rien et elles mènent à rien si les actions et les fruits qu'elles devraient produire ne sont pas en application dans nos vies. Dieu nous dit que c'est par leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Allons à Matthieu, pour terminer avec Matthieu 7, s'il vous plaît. Un passage quand même très connu. Matthieu 7 au verset 16. Alors, Matthieu 7 au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour terminer, une parole dite peut être interprétée selon la perception de chacun et induire en erreur. Mais l'action est l'exemple de l'application des lois de Dieu en les appliquant sincèrement, avec l'amour que nous devons avoir à l'égard de ces lois, assaisonnées de l'honnêteté, sont le seul indice prouvant qu'un esprit équilibré puisse se trouver en chacun de nous. Et ce sont en même temps les seuls fruits menant à une maturité spirituelle.